Record. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 14 septembre 2020. Et puis, comme que c'est à huis clos, je vais laisser la parole à Mme Pigeon, qui va ouvrir la séance. Alors, je propose d'ouvrir la séance de ce soir à huis clos par visioconférence. J'appuie. Merci. Appuyé par Patrick. Alors, c'est le point 1. On s'en va au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Appuyé par Diane. Diane. Mme Pigeon. Au point 3, c'est M. Castillo. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 10 août. Oui, c'est bon en instant. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la dernière réunion tenue le 10 août 2020. Je seconde. Appuyé par M. Beaulieu. Au point 4, Mme Hudon. Alors, 4.1, acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations des dépenses. Alors, je propose d'autoriser le paiement des comptes suivants pour la période du 11 au 14 septembre 2020. On parle de la liste des comptes fournisseurs au 14 septembre 2020 qui était de 271 889 et 9 sous. La liste sélective des déboursés par chèque numéro 01 4368 au montant de 58 402. Une remise provinciale période du 1er au 31 août qui est de 28 586,47. Remise fédérale du 1er au 31 août de 11 340,67 sous. Remise RRFS au 31 août de 15 013 et 10 sous. Remise du RREM au 31 août de 956,94. Dépôt salaire semaine numéro 33 à 37 inclusivement du 3 au 6 septembre 2020. Alors ça, c'est un montant de 83 264,35. Paiement des dépenses incompressibles de 14 377,5 pour un grand total de 483 829,76 sous. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? OK. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Gaëtan? M. Castillo. OK. Alors, au 6.1, M. Richard Beaulieu. 4.2, ça dit. 4.2. 4.2, oui. Diane. Donc, c'est 4.1. 4.2. 4.1, c'est les comptes qu'on vient de passer. La mise à pied temporaire du directeur des services des loisirs et de la culture et des activités communautaires. Donc, considérant la recommandation du directeur général pour la charge de travail du département des loisirs qui a baissé suite à la situation du COVID. Donc, je propose de mettre à pied temporairement le directeur du service des loisirs de la culture et des activités communautaires pour une période indéterminée à compter du 11 septembre 2020 selon les besoins du directeur général. Nous pourrons toutefois momentanément faire des appels pour des services selon ses disponibilités. J'appuie. Appuyé par Patrick, c'est ça? Oui. OK, par Patrick. Cyr. D'accord. 4.3. Alors, 4.3, c'est ratification d'embauche temporaire en remplacement au poste d'assistante exécutive au service du greffe. Alors, considérant la résolution 128-20 relativement à la nomination de Mme Anne Dupuis à titre d'assistante exécutive au service du greffe de la municipalité, considérant les recommandations favorables du directeur général. En conséquence, je propose de nommer Mme Anne Dupuis en remplacement temporaire au poste d'assistante exécutive au service de greffe selon les conditions basées sur la convention collective en vigueur. Voilà.
appuyé par J'appuie. Richard Beaulieu. OK. Là, on s'en va au point 6.1. Octroi de contrat pour l'achat de pierres concassées MG20 du MTQ dans le cadre des travaux des pavages des rues des Astères, des Amarantes, des Ancolis, des Anémones et une partie des Marguerites. Considérant que les besoins pour la réfection du pavage des rues énumérées ici haut, considérant que la municipalité a procédé à des demandes écrites en respect des mesures édictées par le règlement numéro 04-2020 portant sur la gestion contractuelle, considérant que la vérification des soumissions effectuées en conformité par le directeur des services techniques et sa recommandation quant à l'octroi du contrat. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Miller 2014, au coût de 37 625,57 $, taxes incluses, tout selon sa soumission datée du 26 août 2020. On peut poser la question, M. Beaulieu, il devrait commencer les travaux quand? On devrait commencer les travaux bientôt. Oui, quelque chose comme demain ou cette semaine à quelque part. C'est ce qui avait été prévu. Ce n'est pas de préciser, mais tout est en voie de se faire très prochainement. C'est ça, parce qu'on a déjà préparé, les fossés sont faits depuis quand même quelques jours, quelques semaines. C'est ça, Et oui. là, ça va être du rechargement, puis ensuite de ça, ça va être l'asphalte. Aussitôt que, dépendant de la température, ce que ça va nous permettre, avec évidemment passer de rouleau là-dessus, compactage et tout, puis à ce moment-là, bon, il va être l'asphalte. Ça doit être fait assez rapidement. La poussière, la roche et tout, le MG20. Et puis par la suite, ça va être l'asphalte comme tel. Fait que d'ici 2-3 semaines, ça devrait être complété. Et puis, c'est fait par nos employés aussi. Accepter la livraison du concassé se fait directement sur les lieux par Miller Excavation. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Michel Hudon. 6.2. 6.2. L'octroi du contrat pour l'achat de béton bitumineux dans le cadre des travaux des pavages des rues Astère, Amarante, des Ancolis, des Anémones et une partie des Marguerites. Considérant les besoins pour la réflexion des pavages des rues énumérées ici haut, ça fait suite au point juste précédent. Considérant que la vérification des soumissions effectuées par le directeur des services techniques et sa recommandation quant à l'octroi du contrat. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit PM Fabrication, au coût de 73 210,33 $, taxes incluses, tout selon sa soumission datée du 26 août 2020. Ça également, ça va être fait, tout a été fait, ces travaux-là, si vous voulez, d'asphaltage, par nos employés avec notre paveuse qu'on a achetée il y a quelques années. Et puis, avec nos camions et tout, ça se pourrait qu'on prenne 1 ou 2 camions, dépendant de comment est-ce qu'on pourra aller assez vite, si vous voulez, pour pas qu'on retarde la paveuse. Donc, ça se pourrait qu'on prenne des artisans locaux là-dessus également en surplus. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Gaëtan. Au point 8.1. Ratification des directives de changement dans le cadre des travaux sur la rue principale et des Violets. Considérant que l'évolution des travaux de revitalisation de la rue principale et des travaux sur conduite d'aqueduc nécessitent certaines modifications aux travaux prévus au plan et devis de l'appel d'offres 01-2020, considérant que les coûts liés aux directives de changement présentées le 11 septembre 2020 représentent un montant estimé à 55 105 $ plus les taxes applicables. Considérant que le bordereau de soumission du contrat prévoit des travaux non prévisibles pour un montant de 120 000 $ plus les taxes applicables. En conséquence, je propose d'accepter les directives de changement portant les numéros DC01 à DC07, dont le montant estimé à 55 105 $ plus les taxes applicables, est entièrement couvert par la somme prévue au contrat pour les travaux imprévisibles, et ce,
sous les recommandations de l'ingénieur en charge de la surveillance des travaux. En passant, on remercie également la population là, pour les inconvénients. La rue principale, évidemment, ça amène beaucoup de détours et tout, puis un peu de poussière et puis des petits trous ici et là, mais on demande quand même à la population, s'il vous plaît, de respecter les consignes de signalisation qui changent régulièrement, des fois plusieurs fois par jour, pour faciliter la tâche à notre entrepreneur et puis à nos employés également. Et puis en même temps, bien, faciliter, si vous voulez, le trafic dans le village sur des tulipes. Puis n'oubliez pas, si possible, essayer d'utiliser la montagne d'argent pour justement éliminer le trafic dans le noyau villageois et des tulipes. Alors, c'est appuyé par... J'appuie. Gaëtan. Au point 10.1. Oui, demande de PIA dans le cadre de l'implantation d'une enseigne dans le secteur agricole de la vallée de la Rouge. Considérant que la demande vise à autoriser la mise en place d'une enseigne annonçant un parcours de canoë-kayak et promouvant les règles de bonne conduite à la descente publique sur la route des Tulipes, considérant l'esquisse graphique transmise et le choix des matériaux, la recommandation soit favorable du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je recommande d'accepter l'implantation d'une enseigne dans le secteur agricole de la vallée de la Rouge, soit sur le lot rénové numéro 4 465 202. J'appuie. Appuyé par Patrick. C'est 10.2. Avis de motion. En fait, de 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5, c'est concernant le même projet qui s'appelle Kinawat. C'est un projet touristique socio-culturel qui va être en développement ici à la Conception. Alors, je vais commencer par le 10.2 qui est un avis de motion pour règlement numéro 07-2020 visant l'amendement du règlement relatif au permis et certificat numéro 11-2006 dans le cadre du projet socioculturel Kinawat, zone FR-2. Et je demande la dispense de lecture du dit règlement lors de son adoption. Fait que ça, il n'y a pas d'accès. Vous pouvez me dire, Mme Hudon, à quel endroit que ça se trouve, ça, juste dans C'est au bout de la rue des Roses et ça se situe, c'est une immense partie de territoire, ça inclut une section de lac, c'est une partie sur les terres de la couronne, mais puis il y a une descente à partir de la... Il va y avoir un genre de centre d'interprétation sur le long de la 117, ça va être très visible. Alors, ils sont en train d'obtenir leur permis de construction et leur permis de développement. Fait que ça devrait être très intéressant. Il y a déjà certains bâtiments de fait, mais ils attendaient d'avoir toutes les subventions pour commencer le projet. C'est ça. Ça se trouve tout près là, de la tour qu'on voit, là, de cellulaire, si vous voulez, à l'entrée du village, là, sur la montagne d'argent, comme tel. Alors, c'est appuyé par... Il n'y a pas d'appui, c'est un avis de motion, M. le maire. Vous avez bien raison, le 10.2. Alors, Mme Hudon. Alors, et le 10.3, c'est Mme Hudon aussi, appuyé par... Le 10. Je vais l'appuyer. Diane Pigeon. 10.4, c'est avis de motion par Mme Hudon. 10.5, adoption, Mme Hudon pour la proposition et c'est-à-dire l'appui est de... J'appuie. Annie Rémillard. OK. Alors, on se va passer au point 11.1, demande d'aide financière. C'est quoi ça? Dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, donc, considérant que la municipalité est gestionnaire de 2 tronçons du sentier national passant par le parc d'escalade et de randonnée du lac Boisseau, donc c'est les sentiers L'Héritage et Alléluia, totalisant 36 km. Considérant que la municipalité a fait réaliser en août 2020, dans le cadre du programme d'aide financière de Rando Québec, une expertise sur l'état des 10 tronçons par une firme spécialisée et possède une information détaillée et à jour sur les améliorations à y réaliser pour améliorer leur état et en assurer leur pérennité. Considérant que certaines infrastructures actuelles du parc d'escalade et de randonnée du lac Boisseau sont vieillissantes et limitent actuellement le potentiel de développement du parc,
je propose donc de présenter une demande d'aide financière de 35 000 dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Également, confirmer l'engagement financier de la municipalité de la Conception à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Et de mandater le directeur général et ou le directeur des loisirs à remplir et signer tout document relatif à cette demande. Cette subvention, elle est de quel ordre, la pourcentage? Donc, une subvention de 80 est admissible sur le montant total de 35 000. C'est bien ça. Alors, ça fait que c'est important à ce moment-là, justement, pour les activités de plein air, qu'on puisse utiliser. Encore là, il y a des subventions à 80 Il faut essayer le plus possible d'aller les chercher. Donc, c'est ce qu'on fait dans cette demande-là d'aide, justement, puis améliorer nos sentiers et tout. Alors, c'est bien. C'est appuyé par? Appui. J'appuie. Annie, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup. Annie Rémillard? Alors, ça termine par la levée de l'Assemblée. Alors, il n'y a pas eu de questions, M. Jacob? Non, aucune question reçue la municipalité, non. OK, alors aucune question. On va le marquer dans le procès verbal quand même. Et puis, la levée de l'Assemblée par Mme... Je propose donc de lever l'Assemblée de ce soir. Mme Pillon. Appuyé par... Appui. Oh. Michel Hudon, j'ai cru voir, mais Michel Hudon. OK. On voit comme ça. Alors, merci beaucoup de cette soirée, encore une fois. C'est dommage que c'est 8 clos, mais d'un autre côté, on fait comme si, justement, il y avait beaucoup de monde et tout. Et puis, merci de votre participation et votre collaboration. À bientôt. Salut tout le monde.